Bonjour chers téléspectateurs de la Web TV SMA. Dans notre émission, nous recevons le Père Pacom de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Kévé. Il est accompagné du frère David qui a quelque chose aussi à nous donner. Et le Père, bonjour Père Pacom. Bonjour David. Bonjour Ida. Ok, vous êtes là pour partager avec nous une bonne nouvelle. Et c'est bien sûr à l'occasion de la fête de l'Assomption qui est dans quelques jours. Allez-y, vous pouvez nous dire ce que c'est. Alors, je viens aujourd'hui pour présenter mon premier single intitulé Marie à Nyonofia, à l'occasion de l'Assomption, comme vous venez de le dire, le 15 août prochain. Voilà, c'est mon premier single qui est en prélude de l'album qui sortira très bientôt. Pourquoi Marie à Nyonofia? Ouais, Marie à Nyonofia, parce que voilà, Marie, à l'Assomption, nous fêtons Marie, reine. Elle a été élevée au ciel et couronnée reine du ciel et de la terre. Et c'est en cet honneur-là que j'ai composé ce chant. Ouais. Dites-nous d'où vous est venue l'inspiration pour avoir ce morceau aujourd'hui. Bon, il faut dire que j'ai écrit ce chant il y a de cela un an. C'était à l'occasion de l'Assomption passée. Voilà. Donc j'ai pris le temps de mûrir le chant, etc. Et maintenant j'ai le temps et j'ai eu le temps et les moyens de pouvoir faire sortir ça. Ok, et dites-nous quel message voulez-vous faire passer à travers ce morceau? Tout d'abord, pour nous catholiques surtout, nous savons que nous avons une relation assez particulière avec notre mère, notre maman Marie. Et ce chant vient encore nous dire combien cette dame nous aime, combien elle est proche de nous. En fait, les paroles du chant, c'est essentiellement les paroles du Salve Regina. Voilà. Et juste que c'est en évé. Et dans ces paroles, on retrouve surtout une maman qui est là pour nous, ses enfants, dans les peines, dans les douleurs, malgré nos faiblesses, etc. Elle est là pour nous accompagner, pour nous tenir par la main et nous accompagner à la suite de son fils. Vous avez dit que c'était l'année passée que vous avez écrit le morceau et ça fait pratiquement un an. Est-ce que vous avez jugé bon que ça peut sortir? Ouais, il faut dire que bon, c'était aussi surtout une question de temps parce que il y a un an j'étais encore séminariste. J'ai été ordonné en décembre passé et comme je le disais c'est une question de temps. Là j'ai un peu plus de temps, voilà, pour pouvoir m'y consacrer pour pouvoir le faire sortir, quoi. Voilà. Ok. Et vous avez parlé d'une structure, d'un label sur lequel vous lancez ce morceau, cette chanson. Parlez-nous un peu plus de la structure. Il s'agit de Adorons-le. Nous, quand nous aurons écouté le single, nous aurons certainement à entendre d'autres voix que la mienne. Ouais, il s'agit des membres voilà, de ce mouvement-là. C'est en fait un groupe de jeunes qui, ensemble, avons décidé d'évangéliser, mais surtout à travers le moyen de la musique. C'est un peu ça notre but principal. Et maintenant, ce que nous faisons, bien ce que nous avons déjà commencé, c'est de faire chaque dimanche une interprétation musicale des psaumes, voilà, des dimanches. Et voilà, le frère David fait partie de la structure, il pourra nous en dire davantage. Ok, David, vous avez la parole. D'accord. Donc, bon, d'abord, merci Ida. Adorons-le, c'est, disons, une structure qui est faite et qui a à sa tête ou bien comme coordonnateur l'abbé Pacom. Donc, c'est lui qui nous dirige un peu, on va dire ça. Du coup, nous sommes, disons, une douzaine à peu près, voilà, à bosser avec le Père. Donc, c'est une structure qui est chargée ou bien dont le but est d'évangéliser avec les moyens des réseaux sociaux. Donc pour ce faire, par exemple, nous avons des chaînes, nous avons une chaîne YouTube, une chaîne Instagram, une chaîne TikTok, une chaîne Facebook que j'invite
évidemment les gens à aller visiter donc, et s'abonner aussi. Donc les noms, c'est toujours Adorons-le. Du coup, nous avons actuellement entamé un projet de psaume. Plus précisément, chaque semaine, nous sortons des psaumes. Et ces psaumes-là, nous essayons de les chanter d'une manière vraiment qui soit agréable, quoi, pour permettre aux gens vraiment de se mettre dans la peau, ou bien de prier vraiment, d'être en communion avec Dieu. Et voilà. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des projets à venir. Par exemple, actuellement, nous pensons un projet d'adoration en live qu'on pourra diffuser en streaming, passer, inviter les gens à suivre et tout. Donc, c'est un autre projet, voilà. Donc, au-delà de ça aussi, nous projetons d'autres activités, bon, dont je ne vais pas encore parler pour le moment, ce sera des surprises à découvrir plus tard. Pourquoi avoir choisi la musique pour évangéliser? Nous sommes jeunes, vous voyez un peu. Quand on est jeune, on n'aime pas trop ce qui est formel, vous voyez. Quand on va à l'église, souvent on nous dit, mais voilà, il faut prier, il y a tel verset, il y a ci, il y a ci. Mais par contre, quand tu mets tes écouteurs et que tu entends, tu écoutes la musique, c'est beaucoup plus facile à digérer, quoi. C'est beaucoup plus facile pour nous aider à prier. On n'a qu'à dire ça comme ça. Je pourrais ajouter, pas, si je prends le cas des psaumes, alors moi, la remarque particulière que j'ai faite, c'est que généralement, quand on va à la messe les dimanches, on écoute bien la première lecture, la deuxième, l'évangile. Mais généralement, le psaume, on passe vite là-dessus. Quand tu dis à quelqu'un, le psaume d'aujourd'hui dit quoi? Bon, peut-être il se rappellera du répond, mais les paroles, ce n'est pas évident. Alors, c'est pour ça que ce que nous faisons, ce n'est pas une psalmodie. Voilà, la psalmodie a un genre propre à lui. C'est plutôt, disons que c'est carrément une interprétation musicale. C'est comme un chant, en fait. Voilà, un peu comme dans l'esprit de Lucien Daes qui a passé par là pour faire apprendre à ses catéchumènes les bases du catéchisme. Nous voulons aussi par là aider les gens en écoutant voilà, ces chants-là, se dire que donc c'est ceci que disent les psaumes, etc. pour les aider à mieux prier. Voilà. Vous avez parlé de la sortie d'un album, c'est pour quand? Pour la sortie de l'album, la date n'est pas encore arrêtée, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Et nous espérons que sur l'album, il y a aussi de belles chansons comme celle que vous allez sortir ce 15. Oui, il y aura de belles surprises. Alors, comme le frère l'a dit tout à l'heure, j'invite donc les gens à rester connectés, à rester branchés, voilà, qu'ils aillent visiter notre chaîne YouTube, Adorons-le, voilà, qu'ils s'abonnent et tout. Comme ça, chaque dimanche, ils recevront les notifications des psaumes et des autres choses, même de l'album, tout cela qui est à venir. Nous allons faire une petite pause pour que vous écoutez le morceau que le Père Pacom nous propose. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Et chers téléspectateurs de Web TV SMA, voilà la chanson et Maria Nyounufia Pundogbedadenyata, Père Pacom. Pourquoi avoir dit Maria Dogbedadenyata, priez pour nous? Souvent, ceux qui ne sont pas catholiques critiquent les catholiques, la façon dont on voit des cultes
Marie, que normalement la Bible dit c'est par Jésus qu'on devait aller vers le Père. Et pourquoi Marie? Tous les jours on dit Marie, Marie, priez pour nous. Pour nous, les catholiques, nous avons cet attachement-là à Marie. Et ce que les autres en pensent, disons que on ne leur en tient pas forcément rigueur. C'est aussi leur manière de voir les choses. Mais pour nous, catholiques, nous savons ce que représente pour nous la Vierge Marie. Nous savons quelle importance elle a pour nous. Nous savons qu'à la croix, le Christ nous a confié, à travers son apôtre, nous a confié tous à sa mère. Et à partir de cet instant-là, nous sommes devenus comme ses enfants, ses protégés. Et j'aime souvent dire ceci, celle à qui Dieu a fait cet immense, Dieu a privilégié autant, Dieu a comblé de grâce, puisqu'elle dit dans le Magnificat, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Voilà, cette dame est pour nous toute spéciale. Je prie juste que, toujours dans le Magnificat, elle dit ces mots, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Que nous aussi aujourd'hui, que les autres, enfin que tout le monde arrive à dire bienheureuse cette dame par qui le salut est venu dans le monde. Ok, voilà. Merci mon Père. Ok, Père, comme vous avez la parole, donnez-nous plus de précision, d'explication pour que ceux qui ne parlent pas et puissent aussi comprendre ce que vous partagez avec nous. Ces paroles ont été inspirées de la prière du Salve Regina. En français, c'est Salut aux reines. La prière dit Mère de miséricorde, salut aux reines, Mère de miséricorde. Notre vie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô notre avocate, tournez vers nous vos yeux miséricordieux. Et après cet exil, faites-nous voir Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Merci mon Père pour ces explications. Je reviens vers vous, frère David. L'évangélisation à travers la musique, à travers les psaumes que vous allez chanter, Oui. Est-ce que c'est seulement en français vous allez passer le message ou aussi dans certaines langues locales? Ah d'accord. Bon, le projet en fait de psaumes en chanson, c'est un projet qu'on a commencé en français. Mais le programme établi veut que après les années A, B et C, nous prenions maintenant les psaumes, mais cette fois-ci que nous les chantions en langue locale. Bon, pour le moment, on est en EV, on ne sait pas encore. Bon, d'ici là, on aura peut-être les moyens d'ajouter encore quelques dialectes aussi de chez nous, pourquoi pas. Et le groupe, ça existe, ça fait combien d'années ou bien vous êtes à vos débuts? On est à nos débuts, à nos tout débuts. On est encore à nos débuts. Je crois qu'on a commencé, ça fait à peine 2-3 mois. Et c'est seulement sur la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Kévé que le groupe est localisé? Non, en fait, le groupe n'est pas implanté sur une paroisse donnée, non. Moi, je suis vicaire à la paroisse de Kévé. Voilà. Mais les jeunes avec qui, il a parlé d'une douzaine de jeunes, voilà. Ils viennent de diverses paroisses et tout. Il n'y a pas un lieu fixe en tant que tel où le groupe est implanté. Ok, donc tout jeune de n'importe quelle paroisse peut adhérer au groupe? Pourquoi pas? Ok. Et mon Père, si vous voulez bien nous fredonner la chanson. Maria nous fia, nous hala au peno, nak povi oji tegbe. Maria nous fia, nous vont au la aussi tope, na vlivi ota. Merci Père Pacom. Merci chers amis de la chaîne SMA TV. Nous voilà à la fin de notre émission spéciale entre nous. Nous étions avec le Père Pacom de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Kévé et le frère David. Merci d'avoir été à notre écoute et merci à la prochaine.